This is a great honor to sign this. Chef de milice d'extrême droite, assaillant du Capitole, militant anti-avortement, They should not have been prosecuted. qui sont les personnes graciées par Donald Trump. What do you want to say to Trump right now? Just thank you. Thank you so much, President Trump. I'm gonna apologize for nothing. Depuis sa prise de fonction fin janvier, Donald Trump a déjà signé des décrets pour gracier des centaines de personnes condamnées pour divers crimes. Selon la Maison-Blanche, c'est la plus grande grâce accordée en une seule journée dans l'histoire moderne. Et en ce qui concerne l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021, on ne peut que constater que le nouveau président a fait exactement ce qu'il avait annoncé. If I win, we will treat those people from January 6th fairly. We will treat them fairly. And if it requires pardons, we will give them pardons because they are being treated so unfairly. Parmi les 1500 émeutiers libérés, 14 personnes appartiennent à deux milices d'extrême droite, les Housekeepers et les Proud Boys. Trump 2024! Trump 2024! Arrêté la veille de l'assaut du Capitole, Enrique Tarrio était considéré par la justice comme l'un des cerveaux de l'attaque. Cet Américain de 42 ans est l'ex-chef des Proud Boys, une milice d'extrême droite qui prône la violence, le suprémacisme blanc et qui soutient Donald Trump. I am a Western chauvinist. I'm a Western chauvinist! I refuse to apologize. I refuse to apologize! For creating the modern world. For creating the modern world! Les Proud Boys sont reconnaissables à leur polo Fred Perry noir et jaune. La marque, prisée autrefois par le mouvement skinhead, a tenté à plusieurs reprises de se démarquer du groupe. En 2020, Fred Perry a même annoncé l'arrêt de la vente de ce polo aux États-Unis et au Canada. I'm gonna apologize for nothing. There is absolutely nothing I will apologize for, because I did nothing wrong, the Proud Boys did nothing wrong, and American patriots did nothing wrong. Enrique Tarrio purgeait une peine de 22 ans de prison pour conspiration séditieuse, soit la plus longue peine prononcée pour l'assaut du Capitole. Après moins de 2 ans passés derrière les barreaux, l'ex-chef des Proud Boys a retrouvé la liberté le 22 janvier. These were people that actually love our country, so we thought a pardon would be appropriate, yeah. À voir à présent comment Enrique Tarrio sera accueilli par ses anciens camarades, puisqu'en 2021, alors qu'il était en détention, un ancien procureur a révélé que l'ancien chef de la milice a servi comme informateur du FBI entre 2012 et 2014. Quant aux Proud Boys, ils ont fait un retour triomphal dans les rues de Washington lors de l'investiture de Donald Trump le 20 janvier dernier. What do you want to say to Trump right now? Just thank you. C'est le premier nom de la liste sur le communiqué officiel annonçant les grâces de Donald Trump. Stewart Rhodes, ex-parachutiste et fondateur des Housekeepers, une milice d'extrême droite et anti-gouvernementale. Contrairement à Enrique Tarrio, Stewart Rhodes était bien présent lors de l'assaut du 6 janvier 2021, mais il n'est pas rentré à l'intérieur du Capitole. Ce qui n'a pas empêché la justice de le considérer comme l'un des cerveaux de l'attaque et de le condamner en 2023 à 18 ans de prison pour conspiration séditieuse. Selon l'accusation, Stewart Rhodes avait dirigé ses troupes par radio comme un général sur le champ de bataille. Les Housekeepers, qu'on peut traduire par les gardiens du serment, s'étaient constitué un arsenal dans un hôtel de Virginie pour se doter, toujours selon l'accusation, d'une force de réaction rapide. Dans les jours précédant l'assaut, Stewart Rhodes a dépensé plus de $20 000 en armes et en équipement militaire. How do you think history should remember January 6th? Patriots Day. That we stood up for our country because we knew the election was stolen. Contrairement aux Proud Boys, les Housekeepers sont issus du mouvement libertarien, un courant politique qui considère le gouvernement fédéral comme un instrument d'oppression envers les citoyens. La plupart des membres des Housekeepers sont des vétérans de la police ou de l'armée, et ces miliciens s'affichent très souvent armés jusqu'aux dents, prêts à mourir pour défendre leurs idées. En
En 2014, un conflit entre les Housekeepers et des agents fédéraux autour d'une saisie de bétail dans un ranch du Nevada avait failli dégénérer en affrontement armé. Craignant un bain de sang, les autorités fédérales avaient finalement fait marche arrière. One thing that the left needs to understand is that, that the right wing is extremely well armed in this country. Alors que les Proud Boys sont réapparus lors de l'investiture de Donald Trump, les Housekeepers, eux, ont quasiment disparu depuis l'incarcération de leur leader il y a 3 ans. Would you like to be in a leadership position again? I don't know. We'll see. I might just decide to hang up my spurs for that kind of stuff. Le lendemain de sa libération, Stewart Rhodes s'est rendu à Washington pour visiter le Capitole. La générosité du nouveau président ne s'arrête pas aux assaillants du Capitole. Il a aussi gracié des militants anti-avortement. Lauren Handy est une militante anti-avortement arrêtée plus d'une 30aine de fois dans sa vie. Considérée par la justice comme l'organisatrice du blocage d'une clinique de Washington en octobre 2020, elle fait partie des personnes graciées par Donald Trump. La justice avait décrit cette manifestation comme une invasion organisée et violente, soigneusement planifiée et retransmise en direct par les militants anti-avortement. Lauren Handy avait été condamnée à 4 ans et 9 mois de prison. Lors de son interpellation en 2022, les policiers ont découvert plusieurs fœtus à son domicile. Lauren Handy a reconnu avoir récupéré ces fœtus grâce à la complicité d'un collecteur de déchets médicaux dans le but de leur donner un enterrement et des funérailles. I made a promise, a funeral and a burial, to ensure these children's dignity were uplifted and respected. Le président Donald Trump a gracié 23 personnes condamnées pour avoir bloqué l'accès à des cliniques. Many of them are elderly people. They should not have been prosecuted. Parmi les personnes graciées, il y a donc beaucoup de militants politiques, mais pas seulement. Thank you so much, President Trump, for giving me this amazing blessing. Pour son deuxième jour à la Maison-Blanche, Donald Trump a gracié Russell Bricht, l'homme derrière l'un des plus grands marchés de la drogue en ligne. Condamné à la prison à vie en 2015, il a bénéficié d'une grâce totale et inconditionnelle. I was doing life without parole and I was locked up for more than 11 years. But he let me out. I'm a free man now. En 2011, cet Américain originaire du Texas crée Silk Road, un marché anonyme en ligne où l'on peut acheter tout et n'importe quoi. Qui dit n'importe quoi dit armes, drogue, mais aussi faux papiers, kits de piratage ou encore des services de tueurs à gages. Pour préserver l'anonymat, le site est hébergé sur le réseau Tor, le navigateur du Darknet, et les transactions se font en Bitcoin. Rapidement, Silk Road séduit plus de 100 000 utilisateurs et gagne le surnom d'eBay de la drogue. Entre 2011 et 2013, le site génère 1,2 milliard de dollars de chiffre d'affaires, dont 80 millions partent directement dans la poche de Russell Bricht. En 2013, le site est fermé par les autorités américaines. Russell Bricht est arrêté et condamné 2 ans plus tard à la prison à vie. Russell Bricht est libertarien, c'est-à-dire qu'il soutient la liberté individuelle et s'oppose à l'intervention de l'État dans la sphère privée. Ce mouvement politique qu'on a déjà évoqué tout à l'heure avec les Housekeepers est très populaire aux États-Unis. Il compte parmi ses soutiens un certain Elon Musk. Dans les milieux libertariens, la condamnation à vie de Russell Bricht passe mal. Une pétition soutenant sa libération a même recueilli plus de 600 000 signatures. Et lors de la convention du Parti libertarien l'année dernière, Donald Trump a promis sa libération en échange du vote des libertariens. If you vote for me on day one, I will commute the sentence of Ross Ulbricht. Encore une fois, Donald Trump a fait ce qu'il a promis. Le 21 janvier 2025, il gracie Russell Bricht. 2 jours plus tard, celui-ci publie cette vidéo dans laquelle il remercie Donald Trump. I'm so grateful to have my life back, to have my future back, to have this second chance. Mais la liste des personnes graciées ne s'arrête pas là. Donald Trump a aussi pardonné 2 policiers impliqués dans la mort d'un homme.
I am the friend of police, more than any president that's ever been in this office. Nous sommes le 23 octobre 2020 à Washington. Caron Hilton Brown, 20 ans, roule en excès de vitesse sur un scooter sans casque. Il est poursuivi par le lieutenant Andrew Zabowski et l'officier Terrence Sutton. Where'd that car go? Pendant la course-poursuite, Caron Hilton Brown est heurté par un automobiliste. Alors qu'il est en train d'agoniser dans la rue, les officiers dissimulent l'incident en éteignant leur caméra corporelle, manipulent la scène et trompent leurs supérieurs sur la nature de l'incident. La mort de Hilton Brown, survenue quelques mois après le meurtre de George Floyd, entraîne des manifestations devant le département de police de Washington. À l'automne 2024, Terrence Sutton est reconnu coupable de meurtre au second degré, d'entrave à la justice et est condamné à 5 ans et demi de prison. Andrew Zabowski est condamné également pour entrave à la justice et écope de 4 ans de prison. Le 22 janvier 2025, Donald Trump accorde aux 2 policiers une grâce totale et inconditionnelle. They arrested the 2 officers and put them in jail for going after a criminal, a rough criminal, by the way. Alors, le nombre de grâces et la nature des crimes pardonnés par Donald Trump dans les heures qui ont suivi son investiture en ont surpris plus d'un. Pourtant, si on regarde les grâces de Donald Trump pendant son premier mandat, c'est pas si étonnant que ça. Pendant les 4 années de son premier mandat, Donald Trump a gracié 237 personnes. C'est presque 7 fois moins que pendant les 2 premiers jours de son deuxième mandat. Mais contrairement à ses prédécesseurs Bill Clinton, George W. Bush et Barack Obama, Donald Trump n'avait pas attendu 2 ans avant d'accorder ses premières grâces. Quelques mois seulement après son arrivée à la Maison-Blanche, Donald Trump gracie Joe Arpaio. Autoproclamé shérif le plus dur d'Amérique, il avait été condamné pour ses patrouilles paramilitaires anti-immigrés. I'm not ashamed to say it. They did something wrong, they're going to be punished. Donald Trump avait aussi gracié 4 ex-agents de la société de sécurité privée Blackwater, reconnus coupables du meurtre de 14 civils irakiens à Bagdad en 2007. Dans cette liste de grâces du premier mandat, on retrouve aussi des membres de l'administration Trump, comme Michael Flynn, son ancien conseiller à la sécurité nationale, condamné pour avoir menti au FBI sur ses conversations avec l'ambassadeur de Russie. What they've done to General Flynn and to other people is a disgrace. It's a disgrace. Il y a aussi Paul Manafort, l'ancien directeur de campagne de Donald Trump, lui aussi mêlé à l'affaire d'ingérence russe dans la campagne de 2016 et condamné pour crimes financiers. Donald Trump a aussi gracié Steve Bannon, son ancien conseiller politique et un des principaux stratèges de sa campagne de 2016, condamné pour fraude financière. I like Mr. Bannon. He's a friend of mine. Donald Trump a également gracié son conseiller de toujours, Roger Stone. Décrit comme l'homme ayant façonné Donald Trump, il a commencé sa carrière politique dans l'équipe de campagne de Richard Nixon avant d'être mêlé au scandale du Watergate au début des années 70. D'ailleurs, il a le portrait de l'ancien président américain tatoué dans le dos. Inculpé lui aussi dans l'affaire d'ingérence avec la Russie, il a été condamné à 40 mois de prison pour mensonge au Congrès et subordination de témoins avant d'être gracié par Donald Trump. Roger Stone a été aperçu avec des membres des Housekeepers le matin du 6 janvier 2021 et a été soupçonné de leur avoir divulgué des informations confidentielles sur la sécurité du Capitole. Roger Stone was treated horribly. Roger Stone was treated very unfairly. Roger Stone was brought into this witch hunt. Plus surprenant, Donald Trump a gracié 2 rappeurs, Kodak Black et Lil Wayne, poursuivis pour possession illégale d'armes à feu. Il a aussi gracié Alice Marie Johnson, une femme de 63 ans condamnée à la prison à vie pour trafic de cocaïne. Kim Kardashian, qui milite de longue date pour une réforme carcérale, avait plaidé sa cause à la Maison-Blanche. Et puis, Donald Trump a aussi gracié un membre de sa famille, Charles Kushner, le beau-père de sa fille Ivanka, condamné en 2005 à 2 ans de prison pour fraude fiscale, subordination de témoins et contribution illégale à des campagnes électorales. À l'époque, Charles Kushner avait quand même reconnu avoir embauché une prostituée pour séduire son beau-frère, filmer la scène en secret, avant d'envoyer la vidéo à sa propre sœur pour que celle-ci ne témoigne pas contre lui. Et en plus d'avoir été gracié, Donald Trump a nommé cet homme d'affaires sans aucune expérience politique ambassadeur des États-Unis en France.
Bon, il faut bien préciser que Donald Trump n'est pas le seul à avoir osé gracier un membre de sa famille. En 2001, Bill Clinton avait gracié son beau-frère reconnu coupable de possession de cocaïne lors de son dernier jour à la Maison-Blanche. Comme Joe Biden qui, dans les derniers jours de sa présidence, a gracié son fils Hunter, accusé de fraude fiscale et condamné pour détention illégale d'armes à feu. Joe Biden avait pourtant affirmé à plusieurs reprises qu'il ne gracierait pas son fils. La défaite de Kamala Harris et la peur des représailles de la nouvelle administration lui ont vraisemblablement fait changer d'avis. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne de Brut pour ne pas rater nos prochaines sorties. Pour ceux qui veulent prolonger un peu plus sur la dernière élection américaine, je vous mets le lien de l'épisode « Comment Donald Trump a fait main basse sur l'UFC ». Avant de vous laisser, un petit mot pour remercier toutes les équipes de Brut qui m'ont aidé à réaliser cet épisode, en particulier Quentin au montage et Sophie à la documentation, et je vous dis à très vite pour une nouvelle grande histoire.